Bonjour, on est les premières années du BTS A-STA de l'ISNAB, donc STA, Sciences Technologies des Aliments. Donc on est une petite promo plutôt sympa et là on vient aujourd'hui dans la laiterie Burdigala pour réaliser un diagnostic hygiène, donc on va tester nos grilles d'audit et voilà. Je m'appelle Claire, on a ouvert la laiterie il y a 1 an avec mon associée Chloé. On est toutes les deux issues du monde du vin à la base, rien à voir avec le fromage. L'idée c'était de changer de métier et puis avoir envie de faire du fromage en ville. Donc au début on voulait faire du fromage de brebis, du fromage de chèvre. Sauf que les brebis, les chèvres donnent 10 fois moins de lait qu'une vache. Il y a beaucoup plus d'élevage de brebis et de chèvres autour de Bordeaux, mais les éleveurs font déjà leur propre fromage. Donc on n'a pas eu d'autre choix que de travailler du lait de vache. Et comme on est toutes les deux fans de burrata, de mozza, que l'été on en mange à peu près tous les jours, et qu'on est un poil écolo, on en avait marre d'avoir toujours des sachets plastiques, des boîtes plastiques, on s'est dit on va fabriquer de la mozza, de la burrata, mais dans des bocaux en verre consignés. Donc le projet est parti de là, on a fait des formations à l'ENIL, c'est l'école des industries laitières. Et on a pris en coach une Italienne qui a été la première à monter une laiterie urbaine à Paris en 2014 et à faire ses propres mozza et burrata avec du lait d'Île-de-France. Voilà, on a ouvert début octobre et aujourd'hui on travaille. Alors on faisait 250 litres de lait par semaine. Là maintenant on est à 1500 litres. Sachant que l'été est sur la fin et que la mozza c'est quand même un produit très saisonnier, donc là ça commence à baisser. On a commencé à 2, maintenant on est 5. On a Merveille qui est en apprentissage chez nous et puis on a deux employés. Il faut savoir sur la mozza et la burrata, ça appartient à la famille des fromages à pâte filée. Donc pâte filée, ça veut dire qu'en fait dans le process de la fromagerie, vous avez 2 étapes. Les premières étapes, quand vous préparez le lait, vous acidifiez. Donc on rajoute les ferments, on fait baisser le pH. Ensuite on emprésure, on rajoute la présure, on fait coaguler. Le lait se solidifie, on le coupe en morceaux. Vous avez le petit lait ou le lactosérum qui se sépare d'un côté et ce qu'on appelle le caillé qui va de l'autre côté. Donc pour les fromages à pâte filée, on va prendre ce caillé-là et on va verser de l'eau bouillante dessus. Ça va faire filer la pâte. Une bonne mozza, normalement, quand vous la mangez, vous pouvez l'éplucher comme un oignon. Elle a plusieurs couches. C'est les fils de la pâte. On a un tout petit labo avec le système de la marche en avant. Donc quand le lait arrive, il est stocké au fond du labo. Et ensuite, vous avez la phase de préparation de chauffe, ensuite la phase de filage, ensuite la phase de façonnage, et ensuite la phase d'emballage. Et l'étiquetage se fait dehors parce qu'on utilise du papier et il ne faut pas que ça se mélange au fromage. Est-ce que quand vous êtes arrivé c'était déjà un laboratoire ou vous avez dû créer ça de vous-même? En fait, ce bâtiment il appartient à monsieur Labéry, celui qui fait les foie gras et les saumons fumés. Donc en fait historiquement c'est là qu'il a commencé à faire ses foie gras et ses saumons fumés. Donc on avait la pièce du fond qui était une immense chambre froide, donc c'était déjà carrelé avec un siphon. On a juste ouvert la porte et on a fait le labo là dans la partie qui est de ce côté-là. Nous sommes actuellement à la laiterie Burdigala au Capucin. Nous effectuons un audit hygiène afin de contrôler l'hygiène du personnel et des locaux. Actuellement, nous sommes en train d'utiliser une lame double face gélosée pour effectuer le contrôle hygiène